Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast astrologique. Nous allons dans un premier temps faire un petit rappel par rapport à la nouvelle lune qui se produira le lundi 18 décembre. Donc si vous écoutez le podcast à sa sortie, il se produira demain matin à 7h31. Donc je profite de faire ce petit rappel, bien tout simplement pour que vous sachiez que vous pouvez donc à partir de demain matin mettre en application les résolutions et les objectifs que vous vous êtes fixés pendant cette lune décroissante afin de bénéficier des influences bénéfiques et surtout croissantes et des énergies lunaires qui vous aideront à mener à bien vos projets. En plus de ça, on a pour ce lundi 18 à partir de 18h20 un aspect harmonique entre la Lune et la planète Mars, puisqu'on a un sextile qui va s'appliquer de la Lune sur Mars à partir de 18h20 et qui va vous permettre donc de mettre à profit votre intuition, votre sensibilité, qui vont vous aider pour mener à bien vos actions. Vous pourrez vraiment compter sur vos ressentis pour vous guider et vous appuyer sur ce que vous ressentez. Un autre aspect important de cette configuration, c'est que ça va vous plonger dans un bon état d'esprit, tout à fait positif. Vous aurez un état émotionnel qui sera stable et même qui sera plus capable que d'habitude d'aborder et de dépasser les problèmes ou les petits soucis du quotidien que vous pourriez rencontrer, donc soit dans la vie de tous les jours ou même sur des projets. Vous serez d'autant plus à même et d'autant plus capable de dépasser ces problèmes pour réaliser donc vos objectifs. Un autre point important, puisqu'on parlait des significateurs dans le podcast précédent, il faut savoir, et je l'ai souvent écrit dans l'email d'information astrologique, il faut savoir que la Lune représente entre autres les groupes de personnes, les foules et la clientèle. Donc dans ce sextile entre la Lune et Mars, seront favorisées toutes vos actions et toutes vos démarches dirigées vers des foules, vers du public ou vers votre clientèle. Donc vraiment pour ce qui est de ce lundi, à partir donc de 7h31, moment où l'aspect exact, c'est-à-dire la conjonction se produira, à ce moment-là la Lune entrera en phase croissante et dans les heures qui suivent, vous pourrez déjà bénéficier donc de cette hausse et de cette croissance de l'énergie lunaire et vous pourrez donc vous appuyer dessus. Pour revenir sur ce que nous venons de dire par rapport au sextile entre la Lune et Mars, il faut savoir qu'il durera jusqu'au lendemain, donc jusqu'au mardi 19, et que le mardi est le jour gouverné par Mars. Donc si vous avez des actions à entreprendre qui vont nécessiter du courage, de la détermination, de la force, je vous engage à attendre le lendemain de la nouvelle lune, à savoir ce mardi 19, puisqu'on aura cet aspect tout à fait bénéfique qui durera jusqu'à 11h30. Ensuite, également, on va avoir une conjonction entre Mars et Jupiter qui régit le Sagittaire dans lequel se trouvera encore la Lune. Donc à ce moment-là, vous aurez toutes les actions qui seront favorisées. Jupiter étant considéré dans l'astrologie traditionnelle comme le grand bénéfique, il apporte là où il se trouve la chance, l'accroissement, le développement, l'augmentation. Donc vous pourrez également bénéficier de cet aspect pour lancer vos projets de manière à ce que ça se fasse sous les meilleurs auspices pour le développement, pour l'accroissement et pour atteindre tout simplement la réussite que vous souhaitez. En d'autres termes, si l'on revient sur les correspondances et sur les qualités attribuées à la planète Mars, vous voyez donc que jusqu'à la fin de cet aspect, jusqu'à 11h30, tout ce qui peut toucher donc au domaine de l'action, du combat, du courage, par rapport également au domaine militaire, à la masculinité, à la virilité, tous ces domaines-là, ils seront favorisés par ce sextile. Petite parenthèse également sur les correspondances et sur les domaines régis par Jupiter, puisqu'on aura également une conjonction de Mars à Jupiter. Au-delà du développement de l'accroissement et de la chance, Jupiter symbolise le voyage, tout ce qui va être tourné vers l'étranger, vers également tout ce qui est la spiritualité, la foi, tout ce qui va également concerner la justice, le droit, donc les actions que vous allez pouvoir avoir à mener qui concernent la justice, l'équité et le droit, vous pourrez bénéficier également de cet aspect, de cette conjonction de Mars à Jupiter. Pour terminer donc sur cette configuration tout à fait positive,
encore un élément intéressant lorsqu'on a un aspect harmonique entre Mars et la Lune, c'est que à ce moment-là, non seulement votre manière d'agir et vos actions peuvent être guidées par ce que vous ressentez, par vos intuitions, par votre imagination, mais en plus de cela, vos actions sont en concordance complète avec votre état émotionnel, avec vos ressentis et avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc ce sont vraiment des moments et des situations tout à fait propices, non seulement à développer vos projets, mais en plus à profitez-en, parce que c'est vraiment des moments où vous vous sentez en harmonie, à la fois entre ce que vous ressentez et entre la manière dont vous agissez. On peut donc dire que ce sont des moments dans lesquels vous alignez votre pensée sur vos actions. Donc voilà, ça vaut le coup d'en profiter, ce n'est pas tout le temps que ça se passe, et c'est vraiment une configuration qui fait du bien. Ensuite, nous allons parler du prochain transit lunaire, puisque actuellement, dimanche et lundi, la Lune est en Sagittaire. La Lune entrera donc en Capricorne. Donc là, les choses sont un petit peu différentes dans la mesure où si le Sagittaire était gouverné par Jupiter, la planète de l'expansion, le Capricorne, lui, est gouverné par Saturne, qui est une planète au contraire de l'intériorisation, de la lenteur. À noter également que Mars se trouve en exaltation dans ce signe. Donc du mercredi 20 décembre à 17h21 jusqu'au samedi 23 décembre à 5h51, la Lune transitera le signe du Capricorne. La Lune sera en exil, c'est quelque chose qui est important de souligner, donc elle perdra en qualité, elle exprimera au niveau de ses qualités, elle aura peut-être plus tendance à exprimer des côtés négatifs de ses influences que les côtés positifs. Pour le transit donc de la Lune dans un signe gouverné par Saturne, qui est également un signe de terre cardinal et plutôt féminin. Dans ce signe, eh bien, la Lune va favoriser et va développer votre sens pratique et votre sens des responsabilités. On a coutume de dire qu'il s'agit d'un signe qui est un petit peu froid, assez austère. C'est vrai. Donc autant en profiter eh bien, pour faire des choses qui vont être en concordance avec eh bien, tout simplement avec le sens profond des responsabilités, mais avec aussi le sens pratique et le sens du matériel. Ça va être quelque chose, par exemple, de très intéressant pour de la construction, pour ce qui est lié à l'immobilier, pour ce qui est lié également au jardinage ou à l'agriculture. Ce sont des choses qui seront favorisées par une lune en Capricorne. Également, ce transit confère le sérieux, la patience et l'ambition. Tout ce qui va également être en correspondance avec les grandes institutions, plutôt froides, les grandes entreprises multinationales, les administrations. Donc dans la mesure où on a quand même Mars qui est en exaltation et qu'il s'agit d'un signe cardinal, c'est-à-dire d'un signe d'action, du signe où on va donc de l'avant, eh bien si vous avez des démarches à entreprendre vis-à-vis de telles sociétés, de telles entreprises, que ce soit des démarches commerciales ou pour postuler par exemple pour des emplois, eh bien vous pourrez être nettement favorisé par ce transit de la Lune en Capricorne pour effectuer ces démarches. Également, un point intéressant sur la Lune en Capricorne, c'est qu'elle va développer tout ce qui est au niveau de la recherche à la fois de solutions et à la fois de choses cachées. Tout ce qui tourne autour des secrets, plus particulièrement de ce qui est tourné vers le passé. Donc si par exemple, que ce soit dans votre domaine familial, professionnel, sentimental, il y a des choses qui sont enfouies, issues du passé, et sur lesquelles vous n'avez pas encore pu faire le jour, faire toute la lumière, eh bien typiquement un transit de la Lune en Capricorne vous aidera à y voir plus clair et certainement à trouver des clés, des solutions et à aboutir à la vérité. Donc voilà un élément qui est intéressant pour utiliser ce transit qui au premier abord n'est pas très intéressant, mais qui, bien appliqué et bien utilisé, peut rendre vraiment pas mal de services. Une petite mise en garde simplement, dans la mesure où, comme on l'a vu, la Lune sera en exil dans ce signe, qui en plus est un signe de polarité négative, on peut avoir au niveau émotionnel quelques difficultés. C'est-à-dire que, d'une part, ça n'aide vraiment pas à extérioriser ses sentiments, à extérioriser ce que vous ressentez. Vous avez plutôt tendance à vous replier sur vous-même et à intérioriser tous vos ressentis, tous vos sentiments. Vous aurez du mal à en faire part.
Et à côté de ça, on peut avoir du coup quelques angoisses, dans la mesure où en plus il s'agit d'un signe de terre où on est du coup vraiment axé au niveau des ressentis par rapport au côté matériel, par rapport à la sécurité matérielle. Ce côté-là peut faire qu'on peut ressentir des peurs, des angoisses, alors qui peuvent mener dans certains cas vraiment un petit peu à broyer du noir. Mais vraiment, je vous engage, en étant prévenu de cela, eh bien, si vous sentez que vous commencez un petit peu à broyer du noir, à vous sentir mal, à avoir un espèce de blues, eh bien, sachez que vous pouvez le mettre sur le compte de ce transit, que c'est quelque part que ces ressentis ne vous appartiennent pas forcément, même si quelque part le transit agit comme un révélateur, mais le sachant, ne leur accordez pas trop d'importance. Et au contraire, peut-être, soit faites l'effort de dépasser ce côté intériorisé et d'aller vers l'autre, et en partageant ce que vous ressentez, de manière à ne pas le garder pour vous, ou si vous ne vous en sentez pas capable, ou si vous ne pouvez pas le faire, eh bien peut-être de le marquer sur un papier, pour ensuite, lors de transit suivant, prochain, ou lorsque tout simplement vous vous sentirez capable, eh bien soit ce que vous avez écrit de l'envoyer aux personnes avec lesquelles vous souhaitez partager, ou le garder pour vous, mais déjà, ça vous évitera de tomber un petit peu dans une situation à broyer du noir. Deuxième petit avertissement sur ce transit, on va avoir en plus de cela, si on a vu qu'en début de semaine on avait un aspect harmonique, un sextile Lune-Mars, jeudi 21, à partir de 6h21 du matin, la Lune appliquera un carré, qui est un aspect dissonant, à la planète Mars. Alors là, les choses vont s'inverser par rapport à ce qu'on avait vu sur l'aspect harmonique, puisqu'on va avoir là des conflits qui vont pouvoir se développer avec les groupes, de l'agressivité, des sautes d'humeur, mais aussi vraiment du conflit intérieur, c'est-à-dire qu'au niveau de votre état émotionnel et de vos ressentis, eh bien, ce sera un petit peu, ce sera en friction avec les énergies martiennes. Vous pourrez, et même parfois sans savoir pourquoi, ressentir de la colère, de l'agressivité, et passer un petit peu avec des sautes d'humeur. Et alors là, vraiment le côté lunatique qui ressort, puisque la Lune est en exil et qu'elle sera donc un petit peu poussée à exprimer ses qualités, mais entre guillemets ses qualités plutôt mauvaises, donc on pourrait presque dire ses défauts, eh bien cet ensemble de choses va concorder pour faire et pour développer tout simplement le côté lunatique de votre caractère. Donc ça également, je vous mets en garde contre cela, dans la mesure où ce jeudi 21, comme si cet aspect dissonant ne suffisait pas, à 18h30, mais ça on y reviendra un petit peu après, la Lune va appliquer une conjonction au nœud lunaire sud, donc il n'est vraiment pas favorable pour entreprendre de nouvelles activités. Donc ça c'est quelque chose qui, une petite parenthèse qui durera 2 jours et demi, mais on y reviendra par la suite. Enfin, toujours le jeudi 21 à 22h, la Lune appliquera un autre aspect dissonant, cette fois-ci à Jupiter. Donc ça nous indique, puisqu'on a vu également en début de ce podcast, que Jupiter régissait tout ce qui a trait, par exemple, à l'aspect juridique, eh bien ça vous indique cet aspect dissonant entre la Lune et Jupiter, qu'il faudra éviter à ce moment-là et sous ses influences, eh bien tout simplement de signer des contrats ou d'engager des voyages et des choses en relation avec l'étranger. De la même manière, cet aspect dissonant entre la Lune et Jupiter pourra impacter votre état émotionnel et créer un décalage entre vos ressentis, ce que vous avez envie de faire, et les contraintes au niveau des valeurs sociales, puisque Jupiter régit également les idéaux, et également les idéaux sociaux, on va dire, de l'extérieur. C'est des valeurs qui s'imposent à vous de par la société dans laquelle nous vivons. Eh bien, cet aspect dissonant va pouvoir mettre de la friction entre vos propres envies personnelles et les règles en vigueur de la société. Donc voilà, c'est important de le souligner. Donc à partir de là, il sera vraiment préférable d'éviter d'entreprendre des choses qui devraient durer dans le temps ou des choses qui devraient se développer, puisque ce serait vraiment sous de mauvaises influences et sans dire que ça garantisse un échec, ce serait vraiment pas vous faciliter la vie que de démarrer une activité sous de tels auspices. En conclusion, sur ce transit, on peut dire que si vous souhaitez bénéficier des influences de la Lune en Capricorne, vous pourrez le faire du début du transit, mercredi 20 décembre à 17h21, jusqu'au lendemain le jeudi 21 à 6h20 du matin. Nous allons maintenant revenir ensemble sur l'aspect débuté ce jeudi 21 en fin de journée à 18h30 et qui va durer jusqu'au samedi 23 dans la matinée. Donc je veux bien sûr parler de la conjonction entre la Lune et le nœud lunaire sud.
On en a parfois parlé dans les newsletters d'informations astrologiques. Donc on va revenir un petit peu rapidement sur ce que sont les nœuds lunaires d'un point de vue astronomique, d'un point de vue physique. Donc vous savez que les planètes donc, tournent autour du Soleil. Mais vu de notre position sur Terre, on a une impression toute différente. On a l'impression que les planètes et les étoiles, y compris le Soleil, tournent autour de la planète Terre. Donc en fait, lorsqu'on est observateur sur Terre, on va avoir le Soleil qui va effectuer, d'un point de vue visuel en tout cas, d'observation, une rotation autour de la Terre, l'orbite du Soleil étant l'écliptique. Et sur un angle légèrement différent, on va pouvoir observer, et là pour le coup c'est une vérité également astronomique et physique, la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc nous avons ces deux plans de rotation, le Soleil et la Lune, qui sont légèrement décalés. Donc on peut bien s'imaginer que ces deux plans se rencontrent à deux endroits. On a une intersection entre le plan de rotation de la Lune et le plan de rotation du Soleil en deux endroits. Et bien ce sont ces deux points entre guillemets fictifs, puisqu'il s'agit de points géométriques pour ainsi dire, que l'on appelle tête et queue du dragon ou nœud lunaire. Le nœud lunaire ascendant et le nœud lunaire descendant. La Lune fait un tour complet du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours. Donc, sur chaque mois, on a deux conjonctions avec les nœuds lunaires. Une fois avec le nœud lunaire ascendant donc, et une fois avec le nœud lunaire descendant. Ces conjonctions durent entre 2 et 3 jours, globalement. Et l'astrologie traditionnelle, et donc l'astrologie élective, recommande d'éviter de commencer un projet ou une entreprise, quelque chose en tout cas qui doit durer dans le temps. Eh bien, cette astrologie traditionnelle, et notamment dans le Picatrix, nous recommande d'éviter impérativement d'entreprendre au moment où la Lune est en conjonction avec l'un des deux nœuds lunaires, que ce soit la tête du dragon ou la queue du dragon, donc nœud lunaire sud ou nœud lunaire nord. En astrologie élective également, on considère que le nœud lunaire sud, le nœud lunaire descendant, ou la queue du dragon en fait, a pour propriété de diminuer les effets et de diminuer les propriétés propres à la planète à laquelle il est conjoint. Donc au premier abord comme ça, on peut imaginer que c'est quelque chose de plutôt négatif, mais ça ne l'est pas forcément. Je prenais l'exemple dans l'email astrologique, par exemple, d'une conjonction entre le nœud lunaire sud et Mars. Et bien effectivement, on aura une diminution du côté actif de la planète, c'est-à-dire que ça va diminuer votre capacité, par exemple, ou à entreprendre, ou à vous battre pour gagner, pour aboutir au niveau de votre projet. Mais la planète Mars ayant également des côtés un petit peu plus sombres, comme par exemple le développement de la violence, de l'agressivité, eh bien, ces aspects un petit peu plus sombres seront également diminués par une conjonction au nœud lunaire sud. Donc c'est là qu'on voit que le nœud lunaire sud n'est pas forcément négatif en conjonction avec une planète. En revanche, il sera toujours négatif lorsqu'il sera conjoint à la Lune. Donc que ce soit le nœud lunaire sud ou le nœud lunaire nord, on évitera soigneusement d'entreprendre des actions lorsqu'un de ces deux points astronomiques sera conjoint à la Lune. C'est un petit peu différent lorsqu'on parle, et là on va faire une parenthèse sur le thème astral, le thème de naissance. C'est un petit peu différent. On va considérer, et ça c'est une branche de l'astrologie un petit peu plus récente, l'astrologie karmique, on va considérer les nœuds lunaires comme un petit peu une boussole de l'existence. C'est-à-dire que le nœud lunaire sud, pour lui, va être important puisqu'il va nous indiquer les vieux schémas du passé, de là où on vient, ce qui est facile pour nous et ce qui nous est naturel. Mais ce sera aussi quelque part l'enjeu de notre existence et ce sera les événements, les tendances, les énergies que nous aurons à dépasser et pour aller au-delà, pour se diriger vers ce qui nous est indiqué par le nœud lunaire nord, qui lui est donc la direction à suivre. Donc il est intéressant de constater que le nœud lunaire nord et le nœud lunaire sud sont opposés sur une carte du ciel puisqu'ils sont séparés, ils sont en opposition, ils sont séparés par 180 degrés. C'est donc là que l'on peut se rendre compte bien que quelque part le but d'une vie, le but d'une incarnation, le but d'une existence est de partir d'un point quelque part qui est notre existence, ce que nous avons développé, et d'avoir la capacité de travailler pour dépasser tout cela et pour atteindre un objectif qui, d'un point de vue astrologique, est diamétralement opposé.
Donc j'aimerais maintenant vous rappeler simplement que si vous voulez donc avoir plus d'informations sur ces points astronomiques qui sont vraiment capitaux, que ce soit dans l'interprétation d'un thème de naissance ou que ce soit pour choisir le bon moment pour entreprendre quelque chose d'important, l'affichage des nœuds lunaires ne se fait pas sur la version classique du site Tempus Magis. En revanche, toutes les cartes du ciel de l'agenda astro qui est envoyé quotidiennement avec toutes les infos astrologiques importantes que vous pouvez donc recevoir tous les jours par email dans votre boîte de réception, ou sur les cartes du ciel, que ce soit en thème de naissance ou en astrologie élective de l'espace membre, et bien toutes ces cartes du ciel présentent le nœud lunaire sud et le nœud lunaire nord. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette version du site avancée et sur l'agenda astro envoyé quotidiennement par email, vous trouverez dans la description en dessous le lien vers la page avec une petite capture d'écran donc de cet agenda astro et la liste des fonctionnalités dont vous pourrez bénéficier. Voilà, écoutez, j'ai été très heureux d'enregistrer avec vous ce podcast. J'espère qu'il vous sera utile, que vous pourrez utiliser toutes ces données, toutes ces informations pour vous faciliter la vie et puis aussi pour ne pas subir, si par exemple, notamment lors du transit de la Lune en Capricorne, des petits coups de mou, des petits coups de blues, voilà, en étant informé de cela, j'espère que vous aurez la capacité de les dépasser pour vivre et pour transformer un petit peu ce transit du mieux que ce soit et pour vous faciliter la vie, le quotidien et puis aussi vos entreprises un petit peu plus extraordinaires qui doivent durer dans le temps et pour lesquelles, je suppose, vous souhaitez voir la réussite et le succès arriver, voilà, de choisir le bon moment pour pouvoir lancer cela et réussir dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une belle journée en fonction de l'heure où vous écouterez ce podcast et je vous dis à bientôt. Bye.